Être en tête d'un Grand Prix, ça doit être un sentiment très spécial. Mais alors, être en tête d'un Grand Prix auquel on ne pensait pas participer une semaine plus tôt, et alors qu'on a la pire voiture du plateau, ça, c'est inimaginable. Et c'est pourtant ce qui est arrivé à Marcus Winkelhock, et aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire. Dimanche 22 juillet 2007, à Dessau en Allemagne, circuit du Nürburgring, Grand Prix d'Europe. 10e Grand Prix d'une saison qui voit les Ferrari de Raikkonen et Massa se battre avec les McLaren d'Alonso et Hamilton. En première ligne justement, Kimi Raikkonen et Fernando Alonso sont les grands favoris et veulent s'élancer vers de nouveaux sommets. En toute dernière ligne, l'écurie Spyker est bien loin des autres, elle est la seule qui n'a toujours pas marqué de points au championnat. Arrivée en F1 au début de la saison 2007, l'écurie néerlandaise est déjà menacée par des soucis financiers. Mais revenons au Grand Prix. La course s'élance sous un ciel très menaçant et le premier tour est très accroché. Il ne faut pas attendre longtemps pour voir des gouttes de pluie apparaître sur les caméras, il pleut et cela sème un vent de panique sur les écuries. À la fin du premier tour, la situation est extrêmement chaotique et tout le monde décide de rentrer au stand pour mettre des pneus pluie. Tout le monde sauf le leader, Kimi Raikkonen, qui glisse et rate l'entrée des stands. Le voilà obligé de faire un tour de plus avec les mauvais pneus, il va perdre un temps précieux. La folie s'est emparée du paddock, mais personne ne réalise ce qui est réellement en train de se passer. Ce n'est que lorsque la réalisation revient vers Raikkonen que tout le monde comprend, il est en train de se faire doubler par une voiture orange. Quelqu'un avait tout compris avant tout le monde et vient de réaliser le coup de sa carrière. Il s'agit de Marcus Winkelhock. Pour bien comprendre ce qui est en train de se passer, laissez-moi vous expliquer qui sont Marcus Winkelhock et Spyker et vous allez comprendre pourquoi il n'aurait jamais dû se retrouver en tête de ce Grand Prix. Marcus Winkelhock est un pilote allemand qui a, à l'époque des faits, 27 ans. Fils de Manfred Winkelhock qui a disputé une cinquantaine de Grands Prix dans les années 80 et qui s'est tué au volant d'une course annexe, il est également le neveu de Joachim Winkelhock, vainqueur des 24 heures du Mans 1999. Après des saisons sans trop de succès en Formule 3 ou en Formule Renault, il a compris qu'il n'atteindrait jamais la F1 et s'est tourné vers le championnat d'endurance où il n'a obtenu aucun résultat marquant. Oui mais voilà, Marcus bénéficie de quelques soutiens financiers et a trouvé une place de pilote essayeur chez Spyker. On l'a dit, cette écurie est toute nouvelle puisqu'elle vient tout juste de racheter l'ancienne écurie Midland. Elle est partie avec beaucoup de retard et moins d'argent que les autres, ce qui fait qu'elle est totalement décrochée, elle est dernière de très très loin et elle a même de gros soucis financiers. Ainsi, pour remédier à tout ça, juste avant ce Grand Prix d'Europe en Allemagne, elle décide de se séparer d'un de ses pilotes, Christian Albers, pour embarquer dans l'aventure Marcus Winkelhock en espérant que ses performances et son portefeuille apporteront des bénéfices à l'équipe. Oui, mais en qualification, Winkelhock est passé totalement à côté. Il a réalisé le plus mauvais temps, 1,5 secondes plus lent que son coéquipier et 4,5 secondes plus lent que le meilleur temps de Kimi Raikkonen. Cependant, et c'est là que ça devient intéressant, Marcus a pris un gros pari avant le départ du Grand Prix, il a décidé de partir avec des pneus pluie alors que la piste était totalement sèche. Bien évidemment, au départ, il a galéré, mais très vite, il s'est mis à pleuvoir dans le premier tour. Du coup, tout le monde s'est arrêté au stand, pas lui, vu qu'il avait déjà les bons pneus, et très vite, ses pneus sont devenus les meilleurs à utiliser. Il a même pu doubler Kimi Raikkonen, qui était en tête et qui galérait avec ses pneus secs. Voilà pourquoi Marcus s'est retrouvé en tête grâce à ce pari fou de partir avec des pneus pluie sous le soleil. Cet exploit absolument inimaginable est une triple réussite. D'abord, c'est la réussite d'un pari fou que personne n'avait osé prendre. Certains diront que Winkelhock n'avait rien à perdre à tenter ça, mais je leur répondrai que ce week-end-là, il jouait sa place en F1. Si ça n'avait pas marché, il aurait été bien ridicule. Ensuite, c'est la réussite d'un pilote, d'un homme que rien n'avait prédestiné à jouer les premiers rôles. Abonné à l'ombre et prédit un destin loin de la F1, il est en train de réaliser un pied de nez absolument fabuleux. Enfin, c'est la réussite d'une écurie qui vit là son seul moment de gloire. Fantastique sous la pluie, Winkelhock ne réalise absolument aucune erreur, contrairement à beaucoup d'autres pilotes. Très vite, la pluie s'intensifie et la situation devient ingérable au premier virage où pas moins de 6 ou 7 voitures vont venir se cracher, formant un cimetière incroyable et obligeant les décisionnaires à stopper la course. Les conditions sont devenues trop dangereuses. Sous safety car, Marcus va mener la course encore pendant 6 tours avant que la course ne soit neutralisée par un drapeau rouge, ce qui signifie la fin du rêve pour notre Marcus Winkelhock préféré. Quand la course reprendra sur le sec, sa Spyker ne lui permettra absolument pas de lutter et dès les premières secondes, il se fera repasser par tout le monde. Pire, au 12e tour seulement, il sera obligé d'abandonner à cause d'un problème hydraulique. Passé par toutes les émotions, Marcus aura honoré le public allemand et se sera offert un moment de gloire. Malheureusement, cela sera le dernier de sa carrière car il ne disputera plus jamais de Grand Prix. Pas assez intéressant financièrement parlant, Spyker ne reconduira pas l'expérience et lui préférera Sakon Yamamoto et ses sponsors. Marcus leur a pourtant offert le plus grand coup de pub de leur histoire.
Au final, l'écurie payera ses erreurs et sera obligée de disparaître en fin de saison, accablée par les dettes. Le destin de Marcus Winkelhock est donc absolument unique. Fils d'un ancien pilote de Formule 1 tristement décédé, il semblait impossible qu'il conduise un jour une Formule 1, mais voilà, il a vécu ces fameuses parenthèses enchantées de 6 tours, parenthèse qui s'est effondrée aussi vite qu'elle est apparue. Mais au final, ces 6 tours sont peut-être bien plus que beaucoup d'autres pilotes ne vivront jamais, et ça, Marcus ne le doit à personne d'autre que lui-même. Voilà, c'est ainsi que la vidéo du jour se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous ne connaissez pas l'histoire, j'espère vous avoir donné assez d'éléments pour que vous puissiez la comprendre et l'apprécier et voir à quel point elle était totalement folle. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à partager, à vous abonner, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Voilà, si on peut faire grandir cette chaîne, si je peux avoir un maximum de retours, ça m'arrange. Voilà, faites tout ça et d'ici là, on se retrouve bientôt pour de nouveaux contenus. Mais n'oubliez pas que le plus important, c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne.